Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour corriger le sujet numéro 63 du bac SVT ECE 2026, intitulé Infection virale et déclenchement du diabète de type 1. Il s'agit ici d'une correction complète, suffisante pour préparer votre examen. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Commençons sans plus tarder avec l'amorce du sujet, qui introduit le diabète de type 1. Il s'agit d'une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas, ce qui interrompt la production d'insuline et mène alors à une hyperglycémie à jeun. Le problème avec cette pathologie réside dans la méconnaissance de ses causes précises. Certaines pistes montrent que l'alimentation des parents peut augmenter le risque, d'autres indiquent que des variants génétiques prédisposent à la maladie, ou encore que l'exposition à des germes microbiens pourrait augmenter le risque de développement. Et c'est justement cette dernière hypothèse que nous allons tester. Il existe un virus nommé Coxsackie B qui, selon les chercheurs, serait potentiellement associé au déclenchement d'une réponse auto-immune de notre organisme contre nos propres cellules bêta. En effet, ce virus est capable d'infecter nos cellules bêta du pancréas et de les lyser lors de sa réplication. De plus, certaines protéines virales ressemblent à des protéines de nos propres cellules bêta. Ainsi, quand notre système immunitaire va produire des anticorps contre les protéines virales, il peut y avoir une détection croisée de nos propres antigènes, amenant à leur destruction. Bien que l'on ait quelques pistes, on aimerait apporter un argument supplémentaire en faveur de l'hypothèse selon laquelle l'infection par le virus Coxsackie B pourrait être l'un des facteurs environnementaux favorisant le déclenchement du diabète de type 1. Pour cela, on va réaliser un test d'immunodiffusion Douche-Terloni. Voici en quoi consiste ce test. Quand un anticorps détecte un antigène, ils vont former ce que l'on appelle un complexe immun anticorps-antigène qui se caractérise par la formation d'un arc de précipitation visible à l'œil nu. Pour s'y prendre, en pratique, rien de plus simple. Vous allez venir creuser avec un emporte-pièce des puits dans un gel d'agar et vous allez placer dans l'un d'entre eux une solution de sérum d'un individu qui contient l'ensemble de ces anticorps. Dans le puits d'en face, vous placez une solution d'un antigène issu d'un virus, appelons-le l'antigène X. Si l'individu a déjà rencontré au cours de sa vie le pathogène, porteur de l'antigène X, c'est-à-dire qu'il est séropositif pour ce pathogène, alors il possédera très probablement dans son sérum des anticorps dirigés contre l'antigène X. De ce fait, un arc de précipitation va se former. En revanche, si le patient n'a jamais rencontré ce virus au cours de sa vie, la probabilité qu'il possède un anticorps spécifique contre l'antigène du virus est très faible et donc aucun arc de précipitation ne sera visible. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour rappel, on veut prouver que l'infection par le virus Coxsackie B pourrait être l'un des facteurs environnementaux favorisant le déclenchement du diabète de type 1. De ce fait, il serait très intéressant de tester si les personnes atteintes de diabète de type 1 possèdent des anticorps dirigés contre ce virus. Si une grande proportion de patients diabétiques possèdent ces anticorps, alors cela voudrait dire qu'une infection virale est probablement corrélée au diabète. Pour réaliser l'expérience, vous allez prendre un gel d'agarose et faire avec un emporte-pièce un trou au centre pour venir y placer une solution d'antigène du virus. Puis vous allez réitérer en faisant 6 puits autour. Dans le premier, vous placerez un volume précis du sérum d'une personne contaminée par le virus. C'est votre contrôle positif. Vous devriez voir apparaître un arc de précipitation, car si la personne a rencontré le virus, elle présente logiquement des anticorps contre ces antigènes. Dans le puits numéro 2, vous mettrez le même volume que précédemment, mais avec de l'eau ou bien du sérum d'une personne non séropositive. C'est votre contrôle négatif, qui prouve que l'arc de précipitation se forme de façon très spécifique, seulement via interaction anticorps-antigène. En l'absence d'anticorps, aucun complexe immun ne se forme et aucun arc ne sera visible. Enfin, vous utiliserez 4 puits pour venir placer le sérum de 4 personnes atteintes de diabète de type 1. Si l'infection par le virus Coxsackie B est bien un facteur favorisant, alors on s'attendrait à ce que la plupart de ces personnes soient séropositives pour le virus et possèdent donc des anticorps spécifiques. En revanche, si le virus n'est pas un facteur favorisant, vous ne devriez voir aucun ou peu d'arcs de précipitation pour ces individus. En réalité, pour aller plus loin, on pourrait préciser que ce que nous avons montré ici n'est qu'une corrélation. Si vous constatez que sur 4 personnes diabétiques, 100% ont rencontré le virus Coxsackie B, vous ne pouvez pas encore affirmer de lien de causalité directe.
Pour être plus confiant, il faudrait comparer le pourcentage de personnes diabétiques infectées par le virus sur un échantillon beaucoup plus large, par exemple 1000 ou bien 10 000 personnes, puis comparer ce taux avec celui de personnes non diabétiques. Vous pourriez alors réaliser un test de Kikaré afin de déterminer s'il existe bel et bien une différence significative entre vos groupes concernant l'infection au virus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir comment il était possible, à l'aide d'un test d'immunodiffusion d'Ouchterlony, de déterminer si l'infection à un virus pouvait favoriser le déclenchement du diabète de type 1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!